pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébins de justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Ta vie qui est dévastée depuis longtemps, l'Éternel veut la relever. Ta communion avec Dieu qui est renversée depuis longtemps, voici le temps où Dieu va venir refaire alliance avec toi. Alors, est-ce que tu vas donner l'occasion à Dieu de venir renouveler ta vie? Est-ce que tu vas donner l'occasion à Dieu de venir changer ta vie? Est-ce que tu vas donner l'occasion à Dieu de pouvoir amener tes succès des temps passés au présent? Que vas-tu faire? Voici ce que Dieu révèle de ton passé. Dans Ésaïe 43, versets 22 à 26, il dit que tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi. Ô Israël, tu ne m'as pas offert les brebis en holocauste et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai point tourmenté pour tes offrandes. Je ne t'ai point fatigué pour les encens. Tu n'as pas appris d'argent acheté pour moi des aromates et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices, mais tu m'as tourmenté par tes péchés. Dieu te reproche tes péchés. Tu m'as fatigué par tes iniquités. C'est moi qui efface les transactions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Ton premier père a péché et tes interprètes se sont rebellés contre moi. C'est pourquoi j'ai traité en profane les chefs de sanctuaire. J'ai livré Jacob à la destruction et Israël en outrage. Voilà ce que Dieu faisait aux gens qui se comportaient mal devant lui. Et je crois que si tu regardes bien, tu verras que quelque part, toi qui conjugues les choses au passé là, il y a des choses que tu as faites qui ont offensé le cœur de Dieu. Et quand le Seigneur te ramène cette prédication sur les succès des temps passés, c'est pour que tu reviennes. Il veut refaire alliance avec toi. Il veut te ramener à la vie. Il veut revivifier ce qui était mort en toi. Cette communion-là, il te tend une main de papa. Est-ce que tu vas la saisir? Il dit dans Ésaïe 43, versets 18 à 21, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et les fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera ma louange. Alors toi de faire le choix maintenant. Vas-tu renouer avec Dieu ou bien demeureras-tu dans le succès des temps passés? Telle est la question que je te laisse. Réponds. Sois béni au nom de Jésus-Christ.